Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer méthode dollar à un pas dans les équations différentielles. On a cette équation différentielle y' est égal à moins 2xy dans l'intervalle 0, 1 avec y de 0 est égal à 1. H bien sûr c'est le pas, c'est xi plus 1 moins xi, il est toujours valable. Et on a la solution analytique de cette équation, c'est y est égal à exponentielle moins x carré. Y de 0 dans cette solution, c'est exponentielle moins 1. C'est exponentielle moins 1, c'est 0,36. C'est égal de 1. Désolé, égal de 1. On veut utiliser Euler pour calculer y de 1. Alors, on a xi, l'intervalle, c'est 0, 1. On a xi, c'est 0. Et x1, c'est 1. Dans cet intervalle, car il y a... premièrement, on va faire à une pas. Et on va faire les restes avant. On a y de 0, c'est l'état initial, c'est 1. Maintenant, appliquons Euler. Qu'est-ce qu'il a dit Euler? Euler a dit que yi plus 1 est égal à yi plus h fois f de xi, y de i. On va faire l'appliquer ici. Y plus 1, c'est ça, qui est égal à yi. Plus h c'est quoi h? H c'est xi plus 1 moins xi, c'est ça. Ça veut dire ça, moins ça. Fois f de xi, y, ça veut dire on va remplacer x et y ici. Fois moins 2, ici moins 2, fois x, fois y de 0 c'est 1, fois x 0 c'est 0, et on fait les parenthèses, ça. Alors, on a y de 1 pour Euler à une pas, est égal à 1. Comme vous voyez, il est très loin par rapport à l'équation, à la solution exacte. Maintenant, on va faire à deux pas. À deux pas, ça veut dire il y a ici. Regardez bien, il y a ici 0, 1. À deux pas, on va diviser l'intervalle en deux. Ça veut dire 1 plus 0, c'est demi. Ça veut dire ici 0. Ici, on va faire qui est égal à x0 plus demi. Car on a divisé l'intervalle par 2. 1 plus 0 sur 2, c'est demi. Et ici, la même chose. Et alors, on va faire ça. C'est à une pas est égal à ça, mais à deux pas, il est égal à 0 demi. Donc, à deux pas, Euler égal à demi. On va faire à 10 pas, par exemple, on va diviser l'intervalle en 10. Ça veut dire 0 plus 1 en 10, sur 10, c'est 0,1. Ici, on va faire 0,7 plus 0,1. Et juste 10 pas. Ça veut dire 0,8, 0,9 et 1. L'intervalle 0 et 1, on l'a divisé en 10 pas. 0,1, 0, etc. Maintenant, on va voir la solution par rapport à Euler à 10 pas. 0,3817. Ici, il y a la solution. Il y a ici la solution y de 1 pour 10 pas. Pour 10 pas, il est égal à 0,3. 0,3. Il est à peu près à la solution exacte. On va le faire à 100 pas, par exemple. On va diviser cet intervalle-là, 0, 1. 0 plus 1 sur 100. 0, c'est comme vous le faites, est égal à 0 plus 1, c'est 1 sur 100, qui est égal à 0,01. Et on va faire, ici, c'est x, 0 plus h qui est égal à 0,01. 0,01. Et on va faire la même chose. Attention. On va faire la même chose, juste à voir ici, à 100 pas. On a ici dépassé. On a ici dépassé ça. Alors, c'est 0,7, 8, 9 et 1. On a trouvé l'intervalle de 0 à 1.
Et on va faire la même chose. On va faire la même chose. Et lui, elle va appliquer. C'est une machine. Si vous voyez ici, il est 0,3691. Et notre solution exacte est égale à x exponentielle de moins 1. Ici, il est 0,369, 0,787. C'est à peu près la solution exacte. Ça veut dire, oh là, il a bien fait son travail. Et ici, à 100 pas. Si on va faire à 1000 pas, c'est la même chose. À un pas, il faut justement diviser cet intervalle en n et faire la même chose. Ici, par exemple, on va faire à 1000 pas, qui est égal à 0 plus 1 sur 1000, c'est 1 sur 1000. Et ici, on a x0, ici x1 est égal à 0,01. Et la même chose pour le reste. Et ici 8, on va stopper jusqu'à voir 1008. C'est trop des calculs. 1008, ici 1008. On a fait un pas ici. Donc on a trouvé le 1. Et on va faire la même chose qu'on a fait pour 100 pas. Ici. Ici, on a trouvé cette solution. La solution exacte, j'ai dit qui est égale à l'exponentielle de moins 1. Ici 0,367, ici 0,6. C'est à peu près à la solution. Comme vous voyez, si on grandit les pas, la solution est approchée à la solution exacte, etc. C'est ça la méthode d'Euler pour pour n pas. Si justement il faut diviser cet intervalle sur n, si vous voulez par exemple en 3 pas par exemple, vous divisez sur 3 et vous faites ici, on a h égale à xi plus 1 moins xi, ça veut dire que xi plus 1 est égal à h plus xi, ça veut dire que x1 est égal à h plus x0, c'est x0 c'est ça, plus h qui est égal ici à 0,33333. Bon, on va faire 1 sur 3 tout simplement. On va faire ici en 3 pas, justement, c'est ça. La solution à 3 pas, c'est celle-ci, 0,4. On va stopper juste, avoir x est égal à la borne supérieure. J'aimerais bien que vous avez compris. À la prochaine, Inch'Allah.